Dans l'histoire récente de la Belgique, seuls 2 exploits majeurs ont été réalisés. En 2018, les Diables Noirs sont venus à bout de l'Espagne dans un match ultra serré. Le deuxième s'est déroulé en 2020, juste avant la crise sanitaire. La Belgique recevait la Russie et s'est imposée avec brio, succès 38-12. Dans ce documentaire, je vais vous raconter le 3e grand exploit du rugby belge. D'un œil extérieur, c'est un match plutôt banal pour ouvrir le Rugby Europe Championship des 2 équipes. La Belgique reçoit le Portugal, mais pour les Belges, c'est un rendez-vous ciblé, entouré à l'encre rouge sur le calendrier, déplacé tout spécialement dans un stade à grande capacité. Ce match, c'est la première rencontre officielle du nouveau staff de la Belgique. Ils avaient déjà organisé un match contre les Euskariens dans le Pays Basque en novembre, mais ici, la Belgique rentre un peu plus dans le vrai. Ce sera le premier test pour Laurent Dossa et son staff. Dans ce documentaire, je vais donc vous raconter la semaine qui a précédé ce match avec un maximum de moments bruts. Les joueurs avaient rendez-vous à partir de mardi matin, et ce rassemblement est un peu particulier. Pour la première fois, les Belges vont se préparer dans un centre dernier cri. Il s'agit de celui de l'équipe nationale de football de la Belgique, à Tubize au sud de Bruxelles. Hôtel 4 étoiles, de multiples terrains à disposition, une salle de muscu, un restaurant, une salle de soins, tout est à leur portée pour maximiser leur potentiel avant leur joute contre les Lusitains. Même si ses frontières partagent celles de la France, monument mondial du rugby, la Belgique est confrontée aux différentes difficultés que rencontre un pays hors du top 20 mondial. La problématique majeure, elle vient des joueurs qui jouent à l'étranger, parce que ce sont des joueurs qui sont sous contrat avec leur club. Leurs clubs ont besoin d'eux aussi. En France, notamment, le championnat continue. Et ce n'est pas forcément tout le temps facile d'avoir les joueurs libres pour les 5 matchs. Donc on est un peu obligé de jongler avec tel joueur qui sera là sur le premier match, sur le 3e, sur le 5e. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Maintenant, c'est la règle du jeu. Les joueurs voudraient, eux, venir tous les matchs. Je pense que les coachs et les présidents des clubs voudraient aussi les libérer, mais voilà, ils ont leurs exigences aussi, ils ont leur mission à remplir de leur côté. Donc, mais en tout cas, ça, c'est vrai que c'est ce qui est quand même assez handicapant. Handicapant car certains joueurs du Rugby Europe Championship doivent parfois refuser une sélection avec leur nation pour ne pas perdre un contrat ou une prolongation avec leur club, mais les joueurs ne se démontent pas. Quand j'ai commencé à jouer au rugby quand j'étais jeune, j'ai vu les matchs avec des Diables Noirs qui m'ont donné envie. Et c'était toujours un rêve d'enfance de jouer pour la Belgique, même quand je suis parti en France. Et j'avais jamais en tête de jouer pour un autre pays. Pour moi, il n'y avait que la Belgique qui compte. Et je pense d'abord que c'est une fierté. Je pense que c'est vraiment le premier mot, c'est la fierté. Ouais, fier de représenter notre pays, en plus dans notre sport, on a investi beaucoup de temps. Ça reste vraiment une fierté et c'est ça qui nous motive aussi à venir et justement à demander à nos clubs de nous relâcher et de négocier à chaque fois pour être présent dans ces moments. On parle souvent dans le rugby ou même dans le sport de manière générale de l'esprit familial, de la famille et vraiment des liens qu'il peut y avoir entre les joueurs. Et je pense en fait que, même si ça peut paraître un peu bateau ce que je vais dire, je pense vraiment, moi c'est la première fois que j'ai retrouvé ça, en tout cas quand je porte le maillot de la Belgique, eh bien je ressens directement ces liens qu'il y a avec l'ensemble des joueurs qui sont ici, même si parfois je les connais depuis 4-5 jours, parce que c'est la première fois qu'on joue ensemble, mais il y a vraiment quelque chose qui se dégage et on a tous envie de se battre. La Belgique est revenue dans le Rugby Europe Championship en 2017. Malgré les 2 victoires énoncées plus tôt, elle s'est toujours cherché une régularité. Plusieurs sélectionneurs se sont succédés au fil des années sans pour autant réussir à s'installer. Après les départs successifs de Chris Cracknell puis Mike Ford, la fédération s'est tournée vers un entraîneur français. Après avoir déjà eu une expérience dans le staff belge, Laurent Dossa est embauché comme sélectionneur. Non, je suis prêt à vraiment m'inscrire sur la durée. Voilà, on s'est fixé comme objectif d'aller en Coupe du Monde en 2031, donc c'est déjà quelque chose. Et puis on a parlé aussi de 2027, parce que depuis qu'on a appris que la Coupe du Monde passait à 24 équipes, donc dans ma tête, c'est faire au moins 4 ans avec les Black Devils. Pour cette rencontre face au Portugal, les joueurs avaient rendez-vous mardi midi à Tubize. Ils sont arrivés au compte-gouttes en prenant leur quartier dans l'hôtel et en découvrant ses infrastructures. Que ce soit le ping-pong dans la salle de muscu ou la PlayStation dans la salle de jeu, les Belges se sont retrouvés en attendant que le groupe soit au complet. Et après un déjeuner pour prolonger les retrouvailles, les joueurs se sont soumis au traditionnel check-up de début de rassemblement. Mesure du poids et de la taille, mais aussi soin des petits bobos contractés le week-end précédent, et une fois terminé, place à la première réunion qui va donner le ton de cette semaine. Le Black Devil, c'est qui? C'est l'ambassadeur de son pays,
des Black Devils et de son pays, par l'attitude, par le langage, par la tenue, par l'hygiène de vie. Ça, c'est le Black Devil. La dernière chose, c'est au-delà de tout ça, quand tu enfiles le maillot des Black Devils, vous l'avez déjà lu, mais tu peux te tromper. On va se tromper sur la technique, la tactique ou la stratégie. Mais quand on enfilera ce maillot, jamais, jamais, on se trompera sur la détermination, la dureté mentale et l'envie de combattre jusqu'à l'épuisement total. Ça, c'est ce qu'on se promet. S'il vous plaît, s'il y en a un qui ne veut pas signer cette charte-là, on ne fera rien signer. Il n'y a rien à faire avec nous. À chacun de ces 5 matchs, on ne parle pas de résultats. Bien sûr qu'on rentre sur un terrain de rugby pour gagner. On va rentrer à 20h00 samedi comme des déglingués. C'est clair, jusqu'à la 85e, 90e minute. Mais on va valider une chose, on va valider 2 choses, on va valider, on va valider, on va valider, on va valider, pour qu'on puisse après grandir dans notre projet. Ça, c'est le minimum, on le sait. On ne va pas se promettre des objectifs de malade, on ne va pas se dire là, maintenant, on va gagner la Géorgie. On peut le faire, on peut le faire, on peut gagner la finale. Il n'y a aucun problème là-dessus le 17 mars. J'ai aucun doute là-dessus. Par contre, on ne peut pas le promettre. Ce qu'on se promet, c'est du factuel. Là, on ne se promet pas, mais on promet de construire sur ces 5 matchs. Ok les gars? Place au terrain, les Belges vont effectuer leur premier entraînement de la semaine, alors pas de contact, seulement des lancements de jeu à revoir après 2 mois sans rassemblement. Ok, on revient en footing. Change de zone. Ouais, zone. Laissez-moi. Marc. Commune, speed. Big. Et Simon, vous y allez. Toi, Romain, tu fourras. Moi, je reste, c'est écouté. N'ayant que 4 jours de préparation plus le jour du match, les joueurs vont enchaîner les séances d'entraînement sur le terrain et en salle de muscu, seul le jeudi après-midi sera libre. Les Belges n'ont pas 2 semaines de préparation comme certaines nations du tiers 1 qui préparent le 6 nations. 29e nation au classement World Rugby, la Belgique a moins de moyens que les autres. Si le directoire de la fédération a choisi de leur en octroyer pour ce Rugby Europe Championship, les Belges vont aussi devoir montrer qu'ils méritent plus d'investissement. Beaucoup d'éléments du groupe viennent de France, mais la plupart jouent en Belgique. Le championnat belge est constitué de 10 équipes et s'étend de septembre à avril avec 20 journées. Et depuis peu, la Belgique a aussi une franchise inscrite dans la Rugby Europe Super Cup, les Brussels Devils, qui leur offre une nouvelle opportunité de développement. Sur le terrain, la Belgique a une manière de jouer assez physique, mais Jens Thor va vous l'expliquer mieux que moi. On est un peu des guerriers sur le terrain, on lâche pas et on est capable de s'adapter sur des jeux différents aussi. Et on a un peu un mixte de tout ça. On a un peu ce style francophone dans nous aussi. Avec eux, ils ont le French flair qu'on appelle ça. On a un peu ça dedans aussi. Et en plus, je trouve qu'on est une équipe qui est très dure et qui fait mal à jouer. Pour ce match, la Belgique tombe sur un adversaire redoutable, le Portugal, une nation qui a brillé sur la scène mondiale quelques mois plus tôt. Durant la phase de poule, les Lobos ont tout simplement rayonné avec un rugby aussi ouvert qu'ambitieux, ponctué par une victoire historique face aux Fidjiens. Habitués à un jeu plus fermé, les Belges vont donc affronter une équipe beaucoup plus forte, mais pas invincible. On sait que cette équipe portugaise va vouloir déplacer le jeu à un jeu offensif vraiment très acéré, donc il faudra vraiment être hyper bien organisé défensivement pour les contrer, mais je dirais que le rugby aussi est basé sur la conquête, donc c'est d'avoir des joueurs d'expérience, notamment au niveau de la conquête. Et voilà, et après, c'est surtout faire preuve de beaucoup de détermination pour pouvoir contrer cette équipe qui, voilà, sur le papier, nous voilons pas la face et est bien supérieure à nous. Mais après, je crois que la détermination peut combler beaucoup d'écarts de niveau. La journée de mercredi s'est partagée en 3 moments. Le matin a été consacré à de l'entraînement séparé entre les avants et les arrières pour travailler les fondamentaux avant de se réunir juste avant le dîner. En début d'après-midi, même configuration avec des réunions séparées entre les avants et les arrières pour regarder à la vidéo leur adversaire dans ses spécificités. Et en début de soirée, entraînement collectif avec une intensité qui est montée d'un cran. Ça tombe. On
passe au jeudi, et c'est une journée assez spéciale. Le groupe convoqué par Laurent Dossa est composé de 46 joueurs au départ. Après un nouvel entraînement séparé dans la matinée, le sélectionneur dévoilera à midi le groupe des 31 joueurs qui resteront à Tubize pour préparer la rencontre. Et pour certains, ils devinent déjà que leurs noms ne seront pas cochés sur la feuille, mais n'en sont pas fatalistes pour autant. Que je sois repris ou que je ne sois pas repris, je pense que c'est l'instar de mes collègues. Je crois que c'est la même idée, c'est que là on travaille tous ensemble pour le même objectif. Et puis voilà, on va recevoir la liste et on verra. Allez, c'est génial d'être dans ce cadre-ci, d'avoir la chance de pouvoir venir ici au centre des Diables Rouges. Tout ça est génial, c'est partie de l'expérience aussi. Et puis il y a d'autres matchs, hein. Je crois que voilà, les 40 et quelques joueurs qui ont été sélectionnés pour ce stage auront peut-être la chance de jouer aussi pour les prochains matchs. Donc on verra. Je vous le dis avant, vraiment merci infiniment à tous ceux qui vont nous quitter que très ponctuellement, d'accord? Parce qu'il y en a qui vont revenir dès la semaine prochaine, dès mercredi prochain, d'autres un peu plus tard, d'autres peut-être jamais, mais ça m'étonnerait. Il n'y en a pas beaucoup qui ne reviendront pas, j'en suis sûr, parce que vous avez vraiment fait preuve d'un état d'esprit incroyable, investissement, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Ok les gars? À partir de 13h30, je suis prêt à recevoir chacun d'entre vous, d'accord? Ça durera le temps que ça durera, jusqu'à 3h du matin s'il faut. Chacun d'entre vous, ceux qui auront besoin de réponse maintenant, qui auront besoin de réponse peut-être ce soir au téléphone, qui auront besoin de réponse demain, que les journées sont un peu plus chargées. Et surtout, vraiment, n'hésitez pas, parce que vous avez un tel respect pour ce groupe mutuel que vous méritez beaucoup de respect sur les explications de la entre guillemets non-sélection pour le groupe des 32, puisqu'on sera 32, 31 plus Jean-Maurice qui reste avec nous. Ok les gars? Vont nous quitter ce midi Alex Régnier, Lucas Soto, Rémi De Wolf, Lucas de Pléchien, Lucas Prégier, Sémi, Robin, Mathieu, Simon, Paul, Curtis, Valérie, Lucas Mikils et Romain Roussel. Romain s'excuse mais il est parti parce qu'il avait un train en ce début d'après-midi. Voilà les gars, donc à très vite. Et là, on rentre progressivement un peu plus dans le match. Le jeudi après-midi était libre, mais la soirée était consacrée à la remise des maillots. Très particulier. Avant de procéder à la remise des maillots, je voudrais qu'on revienne sur nos 3 couleurs de drapeau et sur les trois mots forts, les 3 phrases fortes qui ont animé notre premier rassemblement à Saint-Jean-de-Luz, qui continuent à animer ce rassemblement et qui vont continuer à nous animer le plus longtemps possible. Et notamment dans la remise des maillots, c'est à ce moment-là que la phrase « le groupe est plus fort que le plus fort du groupe » prend le dessus. Surtout, je pense d'abord à eux, à ceux qui n'auront pas la chance, la grande chance, pour les 23, ils le savent, d'être dans ces 23 et d'être de 24 à 31. Et là maintenant, il faut qu'on se dise qu'on va rêver grand, parce que c'est important de rêver grand. Dès samedi, jusqu'à l'échéance, on la connaît, mais samedi déjà, cette petite phrase, c'est sûr que si on fait tous les calculs, on ne gagnera pas samedi. Si on fait les calculs, on ne gagnera pas. Et cette petite phrase-là, elle dit « j'ai refait tous les calculs », il confirme l'opinion de tous les spécialistes. La mission qu'on a à faire samedi, elle est irréalisable. Il ne reste qu'une chose à faire, c'est la réaliser. La réaliser, tous ensemble, à 23, à 31, avec tout le staff, avec tout le board. Parce qu'on va tout donner. Parce que le Black Devil, il se trompera. Techniquement, tactiquement, stratégiquement, il va se tromper. On va se tromper plein de fois. Le staff va se tromper. Mais par contre, on va être tellement déterminé jusqu'à l'épuisement total qu'on va gagner samedi soir. Qu'on va gagner samedi soir. Ok les mecs? Le bonheur de jouer le Portugal, une équipe qui a ébloui la Coupe du Monde, quand même, dans ce beau stade de Mons. Waouh! Waouh!
Waouh! Waouh! Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus pour s'envoyer? Voici avec qui on va réaliser la mission. Numéro 4, Maxi. Numéro 9, Juju. Ces joueurs-là et surtout les joueurs qui nous ont rejoints, même qui sont déjà partis des U20, qui ont fait que ce stage-là, cette préparation de match-là, il était différent que les autres. C'est vraiment grâce à vous, parce que voilà, c'était vraiment de qualité, je trouve, et je trouve que c'était super intéressant. Du coup, vraiment un grand merci. Nous sommes à J-1 du match. La matinée est encore séparée entre les avants et les trois quarts. Un groupe est à la muscu, l'autre est sur le terrain, et puis on échange. Le début d'après-midi est consacré à la récupération et aux soins kinés. C'est en début de soirée que les joueurs vont effectuer la mise en place au stade Charles-Tondreau. Beaucoup vont le découvrir, c'est un stade de foot de la ville de Mons avec une capacité nécessaire à cet événement pour la sélection nationale de rugby. Here we go. Here we go. Ok les mecs, tout à l'heure on voulait que ça soit joli, qu'on soit un groupe de 3, on n'est pas 3, on s'en bat les couilles. Je vous dis on s'en bat les couilles. Demain c'est pas parce qu'on va être en 1-3-3-1 qu'on va réussir à casser les couilles aux Portugais et gagner ce putain de match. D'accord? Donc absolument important de mettre ce focus sur la conservation dès ce soir. Il n'y a personne qui s'oublie interdit de faire un requat tout seul. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Et après voilà, c'est notre structure. Le 1-3-3-1 c'est notre structure, c'est pour se rassurer. On n'a jamais gagné un match de rugby en faisant du 1-3-3-1. On a gagné un match de rugby avec la Belgique, pourquoi? Parce qu'on a mis de la folie, parce qu'on a mis des couilles et qu'on s'est régalé. Parce qu'on a fait lever le public. Donc ça, j'ai dit au gros tout à l'heure, il faut qu'on se mette dans la tête dès maintenant. D'accord? Les avant, les trois quarts. Il va y avoir beaucoup de monde. Demain, si on veut se régaler, il faut mettre de la folie. Deuxième truc, c'est pour les jaunes. S'il y a un ballon en avant, et prenez le ballon et faites une contre-attaque dans notre gueule. Hein. Ça marche, faites-vous plaisir là. Pareil pour le rock, ce qu'il vient de dire. S'il y en a deux sur le rock avec une mauvaise attitude, et fait un contre-rock. D'accord? Par contre, on est copains d'entraînement, on met une bonne attitude. On ne touche pas. Ça marche pour tout le monde? Yes. S'il y a une mauvaise attitude, là oui. Et un dernier truc, 9-10, eux ils parlent, le reste c'est terre. Ça marche? Allez, go. Allez, c'est parti les gars, on se met sur la ligne des 50. Ok, très bien. Partiel. Bien, propre. Hey, go! Et on bascule sur la journée de samedi, jour de match. La journée est par définition légère, les joueurs réveillent leurs muscles dans la matinée, certains font des soins avec les kinés, l'ambiance aussi est légère mais elle va totalement changer avant le départ pour le stade lors de la dernière réunion d'équipe. On rappelle un peu le contexte avec l'arbitrage, donc comme on l'a dit, la météo elle n'a pas bougé, les mêmes conditions qu'hier soir, belle pelouse, vous l'avez vu, l'arbitre. Donc, on en a déjà parlé, notre comportement par rapport à lui, par rapport au groupe et surtout par rapport à Jens et par rapport au vice-capitaine. Être irréprochable. Ça, c'est un domaine, je ne veux même pas me parler dimanche, lundi ou mercredi. Pas possible. Il y a le capitaine qui parle et il y a le demi de mêlée, qui est vice-capitaine. Les autres, rien. Rien. D'accord, les gars? Clair et net.
Pénalité contre nous, surtout pas de discussion. Ça peut jouer vite, donc on recule. Et quand il y aura le temps mort d'après, on pourra en parler. Ok les gars, là-dessus. Cette photo, vous l'avez vue plusieurs fois dans la semaine. Et je pense que Niki le disait hier soir. Il a pris la petite phrase, mais je vais vous le rappeler. C'est notre Coupe du Monde à nous, en fait. Ce match-là, c'est le premier... Justement, pour le Portugal, c'est le premier après la Coupe du Monde, et pour nous, c'est notre Coupe du Monde, quoi. Voilà. La seule chose qu'on risque, les gars, aujourd'hui, c'est de gagner. La seule chose qu'on risque, c'est de gagner. Donc, quand vous allez rentrer à 20h00 sur ce terrain, il y a tout qui va s'enlever. Vous allez juste connecter sur tout ce qu'on a fait, sur tout ce que vous avez travaillé dur depuis mardi, et puis, tout va s'éclairer. Tout va s'éclairer. Vous allez marquer l'histoire. Dites-vous, de la première à la 80e minute, de la première à la 50e pour un, la première à la 80e pour l'autre, qu'aujourd'hui, dans votre tête, votre but aujourd'hui, c'est de marquer l'histoire. C'est de marquer l'histoire comme certains d'entre vous, vos aînés l'ont marqué le 19 mars 2018, comme certains d'entre vous et vos aînés l'ont marqué le 8 février 2020. Votre objectif, c'est de marquer l'histoire. C'est votre mission aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va y mettre pour arriver à ça? La détermination. On en parle, les coachs en ont parlé ce matin. Mais je voudrais juste rappeler, c'est quoi la détermination? C'est quoi l'engagement? Concrètement, c'est quoi? Parce qu'on parle tous, on dit, aujourd'hui on va être déterminé, aujourd'hui on va combattre. Mais c'est quoi? C'est quoi? Chris, c'est un gros backing game. Plus que jamais, plus que ce que j'ai vu à Limoges l'autre jour. C'est un gros backing game. C'est un plaquage à deux. Chris et tout le monde. C'est raser les zones. C'est les soutiens offensifs. Quand je vois qu'un copain va s'engager dans un intervalle, c'est rentrer comme un bandé. C'est ça la détermination. C'est ça le combat. C'est un plaquage à deux, fort, très vite, très bas. Le premier, le second, en haut. C'est ça la détermination. C'est ça qu'il faut savoir y mettre parce qu'il ne s'agit pas, souvent tous partout, en France, en Navarre, en Belgique, on parle de détermination, on parle de combat. Mais c'est ça le plus important. Ça va être qu'à chaque mêlée, Jens, Flo, Hugo, Thomas, Dazi, vous allez aller taper sur le cul des troisième lignes, vous allez aller taper sur le cul des pilates et vous allez leur dire celle-là, il la faut. Et chaque mêlée, il y en aura un. Si l'autre s'oublie, il y en aura un qui ira taper sur le cul des piliers. Et à la 40e, à la 50e, quand les autres vont rentrer, ça va être pareil. C'est ça la détermination. C'est la défense, c'est les connexions. C'est pas s'oublier une fois, Jens l'a dit. Si on s'oublie dans la connexion intérieure, si on ne se fait pas confiance, on sera pris. Et bien on ne va pas être pris, parce qu'on sera déterminé. C'est la discipline aussi. D'accord? Parce que comme on dit, si on n'est pas des fous intelligents, si on n'est que des fous, ça ne servira à rien. Si on va n'importe comment, essayer de gratter, de poser les mains par terre, de prendre une pénalité, se retrouver dans nos 5 mètres, ça ne servira à rien. Donc la discipline. La discipline, c'est plusieurs termes. C'est pas que la faute, la discipline. C'est la rigueur. C'est la rigueur. C'est la pénale touche. Il faut la trouver. C'est la sortie de camp. Il faut la trouver. C'est le respect. Et c'est la communication. Positive. Positive. Il peut se passer n'importe quoi. Mais là, j'ai une confiance incroyable à vous. Il peut se passer n'importe quoi à la première. On peut marquer. Ou on peut prendre des points. Ça ne changera rien. Communication positive. Détermination. Combat. Et on va marquer l'histoire ce soir à 22 h. Je vous souhaite un grand match, les gars. Un grand match. Régalez-vous, éclatez-vous, marquez l'histoire. Les visages se ferment, les rires s'effacent, les casques se posent sur les oreilles. On y est, le match est déjà là. Just wait for my signal and react on them. And if you want to take the ball out, I won't make a problem with the small field.
place à l'échauffement. Jordan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Position de pompe, on en fait 8. Allez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on se relève. En bas. 1, 2, 3, on reste en bas. Pareil, on part pour 4. 1, 2, 3, 4. On reste en bas, on repart pour 3. 1, 2, 3, 4. Très bien, parfait. On se redonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on se réécarte un petit peu. Les gars, j'ai un truc à vous dire. On joue au rugby, pourquoi? On joue au rugby pour ça, les gars. Pour bander dans des stades comme ça. C'est pour ça qu'on joue au rugby. Et autre chose, ce maillot, il nous appartient pas, les gars. Il nous appartient pas. On est là pour le défendre. On est là pour défendre les couleurs de notre pays. Je disais au gros hier, les trois quarts. Il y a eu deux exploits. Il y a eu deux exploits au rugby belge. Il y a eu la Russie, il y a eu l'Espagne. C'est là où j'ai bandé. C'est là où j'ai le plus bandé dans ma carrière. Aujourd'hui, il y a un match pour faire la même chose, les gars. C'est la même chose aujourd'hui. On va les concasser, ces mecs. On n'a rien à branler qui viennent de faire la Coupe du Monde. On va les raser. On va les raser dans tous les rucks. Et l'ADN de la Belgique, c'est de jouer devant, c'est de mettre des ballons portés, c'est de leur casser la gueule, c'est de leur casser la bouche, et c'est de faire lever le stade. Oh, maintenant on y va. Allez, gars. Sur moi. 1, 2, 3, Belgique. 1, 2, 3, Belgique. Allez, du combat. Les fioritures après, du combat. Partout. Et de la lucidité. Discipline. Allez, go. Et place au match. To really put their best foot forward, but Belgium not here to make up the numbers. It's a capacity crowd, and Belgium get us underway. Portugal keep it on the pitch, and now Julian Berger can't get them going. Little tip pass to Maximilian Hendricks. Expect to see him and Chris Baudry make plenty of dents in the Portugal defence. Nice snipe from Berger again. And that's the 22, just in sight. Good initiative here from Belgium, and there is Baudry. Portugal's back row as Martins and Granat called into defensive action. And listen to this crowd providing the soundtrack for this Belgium attack. Le Portugal inscrit les premiers points du match, mais la Belgique répond instantanément. Sur un temps fort, Hugo de Franck s'engouffre dans une brèche créée par un très bon appel de ses coéquipiers et le stade explose. Diogo Hassa Ferreira just losing his balance, searching for that turnover. Maxime Jadot. 6 minutes gone, Belgium's first attack of the game. This is quick ball, now there could be trouble. Oh, beautiful line, beautiful score! Hugo de Franck! To give Belgium a 7-point lead. Again, it's high. But this time it's handsome. And it's Belgium 10, Portugal to cancel out those 3 points just scored. No mistake made, 10-6. Une pénalité de chaque côté et les deux équipes rentrent au vestiaire. La Belgique mène 10-6. You can sum this 40 minutes up as probably Edge's passion and his enthusiasm, Dave.
I think both sides have given. S'il vous plaît les gars, allez, s'il vous plaît. Profitez du temps qu'on vous laisse pour récupérer tranquillement. On va intervenir, mais d'abord vous récupérez, vous m'arrivez, on vous laisse tranquille. Et on va essayer d'être. Ce que vous avez fait, les mecs, ce que vous avez fait là pendant ces 40 minutes, hein, vous n'avez pas pris un seul essai. En plus, il y a eu des situations chaudes. Vous êtes connectés en défense, c'est parfait. Vous continuez tout pareil, vous gardez que le positif. On va parler de la discipline, bien évidemment, mais surtout, dites-vous que vous allez aller le chercher. Vous allez aller le chercher. Mais vous allez aller le chercher comment? Comment vous allez aller le chercher? Avec l'épuisement total. Avec l'épuisement total. Et là, les mecs, dans les 10 dernières minutes, j'ai pas vu d'épuisement total. J'ai pas vu d'épuisement total. Je vous kiffe, hein, tout ce que vous avez fait. Menez 10 à 6 à la mi-temps. C'est énorme en plus contre le vent. Mais je sais qu'on peut faire plus. Chris, on peut faire plus tous. Discipline. Il vous l'a dit Thierry. Vraiment. Vraiment. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit sur le noir? En gros, si on fait que du noir là, à part juste peut-être aller pousser de temps en temps dans les... c'est gagné. D'accord les mecs? Donc continuez comme ça. Vous êtes bien connectés. Ils se passent le ballon, ils font des en avant, il y a des scories. Ils sont pas bien. Laissez-leur la tête sous l'eau, avec le plus grand des respects qu'on a pour eux, l'humilité. Mais ils sont pas bien. Donc laissez-les pas bien, leur donnez pas des trucs faciles. Ok? Dernière chose, lucidité dans le replacement. Dommage de prendre 3 points, on est sur le renvoi. Tom, il est trop seul. Dès que le ballon vous passe au-dessus de la tête, Maxi et tout le monde, il faut aller aider pour le replacement. Ça va être le back in game. C'est maintenant. Back in the game. Tous, comme des ânes, des morts de faim, disciplinés, 52 de plus en défense. Allez les agresser. Vous le savez, les mecs, que vous allez le faire? Ouais. Oh. Les gars, je l'ai dit aux avants. C'est interdit avec ce qu'on a fait de faire de la merde en deuxième mi-temps. C'est interdit les poulets, vous avez compris? Ce qu'on fait, putain, mais c'est énorme ce qu'on fait les gars. Vous me faites bander les gars, je vous jure c'est énorme. Mais c'est interdit de lâcher. On n'a pas le droit. Si on lâche, on est des enculés les gars. On peut pas lâcher. On peut pas lâcher. Allez mec, allez. 1, 3, Belgium. 1, 2, 3. Allez, on est des chiens, on lâche rien. Jusqu'à la fin les gars. On repart plein gaz. Plein gaz ça. Allez, motivation. Abulashvili is back out. He had an interesting first half, but now it's time for the second. Portugal getting us underway. Belgium receiving the kick-off. La seconde mi-temps est plus marquée, des séquences défensives énormes, ponctuées par un public qui acclame chaque action en faveur de la Belgique. But it's still there for Portugal. Martin Bello. Belgium committing, but hanging by a thread. Patience, Portugal. We go up the white like fever. Now, Rodriguez. Brilliant tackle by Jens Torfs. But now there's quick ball. Oh, it's bounced, it's dropped. Storti drops it, but we'll go back for the penalty. And it's tap and go by Storti. Storti! Where you wonder if a score for Portugal might just break Belgium. The inside ball to Mata! Belgium still hanging on. And held up. Heroic defence from Belgium. The score remains 10-6. João Granate is furious. He feels he's grounded the ball. They're going to go after this and they've got to. Play it away, don't wait. Well, at the blind side they go, and Berger is going to chase his own kick. It's going to be allowed to bounce too. Belgium, well, they're down to 14 because they've run out of substitutes. Yeah. Time is finished. Comme vient de le dire l'arbitre en anglais, le match est dans ses arrêts de jeu, contrairement à ce qu'indique le chrono sur l'image. Florian Rémuet doit inscrire cette pénalité ou sortir le ballon des limites du terrain en la tentant, et le match sera terminé. Les prochaines images, ce sera en plan séquence.
beaucoup d'émotions à gagner ici contre le Portugal. C'est fait une Coupe du Monde magnifique. C'est du plaisir, du bonheur, surtout quand on a le public qui va avec. Voilà, on digère encore, mais c'est fantastique pour nous. Ça annonce bien la suite. Le 3 février 2024 restera un moment gravé à vie dans l'histoire du rugby belge. Personnellement, dans ma tête, à vie. Dans la vôtre aussi, je le sais. Ce moment est arrivé parce qu'il y a quelques mois, Niki et beaucoup d'autres personnes nous ont fait confiance. Vous ont fait confiance parce que vous méritiez à un moment donné que les choses avancent, qu'on ait une préparation comme on a eu cette semaine, la préparation de rêve, parce qu'on était 46, Vic, Rémi, Jack, tout le monde, on était 46 à préparer ce moment. Et même ceux qui n'étaient pas là, même ceux qui n'étaient pas sur le terrain, considéraient que c'est une magnifique victoire pour nous et que tout le monde a écrit l'histoire du rugby belge. Okay. Faites une fête de malade les mecs, faites une fête de malade. Celle-là, par contre, on fait de grosses fêtes et lundi, on se remet au boulot pour aller faire un gros résultat en Roumanie. Ok, ça s'arrête pas là, ça s'arrête pas là. Et on a une question de faire des moments comme ça et qu'après ça s'arrête là. Ok les gars, one team, one team. Pour débuter ce nouveau cycle, la Belgique devait décrocher une victoire exemple. Celle dont on a besoin pour avancer avec de l'ambition, celle dont on a besoin pour réveiller le soutien d'un pays et d'une fédération, celle dont on a besoin pour motiver ses troupes avant un rendez-vous encore plus important que celui-ci. La Belgique a pour ambition d'aller en Coupe du Monde d'ici 2031 et cette victoire contre le Portugal est peut-être le premier pas du chemin qui les y emmènera. Mais avant d'y être, regardons-les avancer ensemble. Ça va pour... On les vient, Mais c'est pour maman. Ah oui, mais t'es mis comme ça, t'en peux. Je fais comment? Je souris? Ah maintenant, je mets mes bras comme ça, je mets mes bras comme ça, comme ça. Alors là, t'auras pas grand chose. Est-ce qu'il y a moyen de se dépêcher ici? Merci. C'est vrai. Riffon. F-O-L. Allez, non, c'est pour ça qu'il parle. Je vais aller voir Arnaud. Arnaud, t'es filmé, hein. C'est vrai qu'on a... C'est ça la vraie d'accord. Il est pas, regarde. Merde, tout le monde va savoir. N'importe quoi. Tous les kinés de France et de Belgique, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il fait? Alors toi, tu sais ce que tu fais. Eux, ils le savent pas. Nous, on a confiance en toi. Ouais, ça va. Et tu connais les kinés entre eux, ils sont rageux. Regarde, tu es rageux. Tu vois, il n'a pas besoin d'attendre la connexion. Tu files, il est argent avec ça. Mais ça c'est moins ça. N'hésitez pas à ne pas regarder la caméra, surtout juste regarder moi ou alors regarder ailleurs. Mais après, il a un strabisme. Tu sais, tu me fais rire quand tu parles. Mais toi aussi. J'ai trop du mal. Je me retire. Oui, Si John, t'as des craquets de couilles? Pas aujourd'hui. Arrête de jouer avec les couilles. Tu casses les couilles. Là voilà, là j'ai joué 25 minutes. Écoute, j'étais pas sale. Faut que je salisse.